Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons vous montrer comment régler les paramètres de base pour débuter un projet sur Archicad. Premièrement, nous allons régler les unités de travail. Ensuite, on va régler les unités de cotation. Ensuite, en troisième position, le nom et les hauteurs des étages. Ça c'est pour définir en fonction des faux plafonds et puis la hauteur totale du l'ouvrage en question. Et la dernière partie consistera à l'organisation des calques de Archicad. Pour la première partie, nous allons aller sur Options, Préférences du projet, Unités de travail. Donc là, on va mettre les unités de travail en mètres. Donc, il y a d'autres qui se sentent à l'aise quand ils travaillent en centimètres. Donc, bon, ça dépend de tout un chacun. Là, l'unité décimale, c'est 3 chiffres après la virgule. Bon, vous avez le choix de régler jusqu'à 3 ou bien 2 chiffres après la virgule. Là, c'est la superficie en mètres carrés. Le volume aussi en mètres cubes. Tout, vous réglez tout en mètres. Donc, la mise en page, si vous avez le choix de régler ça en mètres aussi. Donc, vous mettez OK. La deuxième partie maintenant concerne toujours au niveau de préférence du projet. Donc, la deuxième partie, c'est les cotations. Donc, voici. Ça, c'est au niveau des cotations. Donc, les cotations, ça, c'est les types de cotations que vous avez. Donc, vous réglez ça en mètres. Donc, là, vous pouvez choisir soit 2 chiffres après la virgule ou 3 chiffres après la virgule. Ça dépend de tout un chaque ou bien du type de projet. Donc, là, c'est l'indice supplémentaire. Là, vous pouvez mettre non ou vous pouvez activer jusqu'à 8. Donc, dans notre cas, on va laisser non. Là, c'est la cotation et angulaire, donc pour les degrés et réglé en décimal, en degré par décimal plutôt, et 2 chiffres après la virgule. Là, c'est les dimensions des rayons. Là aussi, c'est en mètres. Donc, tu n'as pas besoin de toucher à moins que vous travaillez en centimètres ou bien en millimètres. Là, c'est les cotations de niveau. Les cotations de niveau, ça dépend du projet. Par exemple, quand vous travaillez, puis vous avez, par exemple, un terrain qui a des reliefs, donc vous avez des petites pentes ou bien vous avez des niveaux bas. Donc, vous pouvez régler ça comme vous voulez aussi. Soit vous laissez en mètres ou en décimètres. Là, c'est les dimensions des élévations. Pour les élévations, là, c'est la hauteur du projet ou bien bon, au niveau du R+1 ou d'autres dimensions. Là, c'est les cotations au niveau des ouvertures. Par exemple, ça, c'est au niveau des portes et puis fenêtres. Et puis, à la toiture, les ouvertures de toiture aussi. Là, c'est les cotations des hauteurs, seuil de la porte ou appui de fenêtre. Et la dernière position, c'est là pour les superficies, pour le calcul de superficie des pièces ou du terrain. Là aussi, c'est en mètres. La troisième partie, c'est pour changer le nom des étages et puis la hauteur. Là, vous allez à droite, vous allez cliquer sur projet, donc vous avez sur cette fenêtre qui va s'afficher. Vous allez faire clic droit, définir étage. Donc là, vous avez option étage qui s'affiche. Donc, on a ici, on a moins 1 qui est le sous-sol. Donc, ça dépend de votre projet. Si vous n'avez pas de sous-sol, vous pouvez supprimer l'étage ici. Si vous avez, vous pouvez insérer. Il y a insérer dessous et insérer dessus. Donc, vous allez cliquer sur insérer dessous. Vous voyez. Là, maintenant, vous allez mettre, pour modifier le nom de l'étage, vous allez mettre sous-sol. Là, c'est le RDC qui est déjà défini. Donc, là, c'est la hauteur de l'étage. Ça dépend du projet. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre 3,30 ou bien 2,90. Donc, ça dépend de tout un chacun.
Là, c'est au niveau du premier étage. Là, c'est à partir d'ici que vous pouvez modifier. Si vous avez, vous pouvez mettre, par exemple, R+1 au lieu de mettre premier étage. Donc, vous cliquez puis vous insérez. Et puis vous pouvez changer la hauteur. Ici, c'est le cumul des étages qu'on retrouve ici. Donc là, si vous avez un niveau R+2, vous allez mettre insérer dessus. Donc vous allez venir sur le niveau de la toiture, vous modifiez, vous mettez R+2. Par exemple, vous voyez là, c'est le cumul qu'on a. Donc là, vous allez mettre votre toiture. Et quand vous finissez, vous allez cliquer sur OK. Vous voyez, là, on vous demande que vous voulez vous enregistrer ou supprimer les fonctions que vous venez de faire. Donc, vous allez mettre supprimer quand même. Et puis vous voyez les niveaux qui viennent s'ajouter, ce que vous venez d'ajouter récemment. Donc, vous allez repartir au niveau de RTC. Ça change rien dans le projet, même quand vous êtes en train de travailler, vous avez déjà défini les niveaux, vous voulez ajouter un niveau, ça change rien dans le projet. Maintenant, nous sommes à la dernière partie de la vidéo qui est l'organisation des calques. Donc, pour les calques, vous avez soit, vous pouvez cliquer sur documentation, calque vue modèle. Donc là, c'est pas un raccourci, ou bien vous avez un raccourci qui est en bas ici. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez les paramètres des calques qui s'affichent. Donc, là, on a la combinaison des calques. Donc là, ça regroupe presque tous les calques du projet. Donc là, maintenant, c'est d'études, esquisses. Donc ça, il y a des calques qui sont masqués. Là, c'est juste pour le plan de masse. Donc ça, c'est par défaut. Tout ce qui est ici, c'est par défaut. Mais si vous voulez, vous pouvez personnaliser pour vous-même. Donc là, vous cliquez nouveau. Et puis vous allez choisir, par exemple, le nom que vous voulez. Par exemple, si c'est fluide, vous allez mettre calque fluide. Ou bien ça dépend de ce que vous voulez. Donc vous mettez OK. Et là, vous allez ajouter ce que vous voulez. Là aussi, par exemple, si vous rentrez dans l'exécution et que vous voulez ajouter un nouveau calque, cliquez ici nouveau calque et puis vous mettez le nom du calque que vous voulez. Par exemple, on va mettre aménagement extérieur. Et puis vous allez mettre OK. Et puis vous validez ici. Là par exemple, je vais faire un exemple. C'est pour vous montrer comment vous pouvez travailler et puis masquer les calques comme sur AutoCAD. Et puis définir les calques par rapport à vos suites de travail. Par exemple, ça par défaut c'est dessin général. Donc vous avez le choix, vous pouvez rentrer ici, vous vient de cliquer, de mettre aménagement extérieur. Donc vous allez mettre AM. Puis vous voyez ça qui est là. Par exemple, le nom a changé. Donc ce n'est plus par défaut. Là maintenant, par exemple, vous pouvez faire d'autres dessins. Et quand vous décidez de masquer les calques, des rectangles que vous venez de faire, ça va juste masquer selon les calques. Donc c'est comme un peu sur tout cas. Là c'est le nom qu'on a changé. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos. Et merci.